Alors, bienvenue dans cette autre vidéo où nous allons parler de comment trouver un terrain proprement dit. Vous avez déjà choisi votre secteur, vous connaissez ce que vous pouvez faire sur un terrain donné dans votre secteur. Maintenant, on va voir effectivement comment trouver le terrain. Alors, cela peut paraître compliqué à première vue, mais trouver un terrain au Canada est très facile. Je suis sûr, lorsque je vais vous citer quelques méthodes ici pour trouver les terrains, vous allez vous dire, ah, j'aurais dû appliquer cette stratégie. Alors, je vais vous donner quelques stratégies que j'utilise pour trouver des terrains. C'est très simple. La première stratégie, vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur. Première stratégie, c'est Google. Avec Google Maps. Avec Google Maps, vous cliquez sur Google Maps, vous mettez la fonction, j'oublie ça, la fonction réelle, c'est-à-dire ça vous présente la ville en dessous avec toute la végétation. Ok? Avec toute la végétation et les immeubles. Lorsque vous regardez Google Maps de haut, vous allez voir, n'est-ce pas, toutes les maisons de votre ville et vous allez voir les espaces creux entre les maisons. Ces espaces creux-là, ce sont des terrains que vous pouvez, n'est-ce pas, acheter. Ça, c'est la première méthode que vous pouvez. Peut-être vous dites, ok, moi, je cherche des terrains pour construire, par exemple, excusez-moi, je cherche des terrains pour construire des maisons unifamiliales, ok, pour construire des maisons unifamiliales pour les familles. Alors, dans ce cas, vous allez regarder sur Google Maps, vous allez cibler les secteurs où il y a des maisons unifamiliales. D'accord? Maintenant que vous avez ciblé les secteurs, vous allez regarder dans ce secteur-là les espaces vides entre les maisons. Et lorsque vous voyez les espaces vides, vous allez vérifier le numéro de lot. Une fois que vous avez le numéro de lot, vous allez au rôle foncier de la ville. Peut-être si vous êtes à Sherbrooke, vous tapez rôle d'évaluation au rôle foncier de la ville avec le numéro de lot. Vous allez là au rôle, vous mettez le numéro de lot, vous allez trouver les dimensions du terrain. Vous allez trouver le nom du propriétaire, vous allez trouver l'endroit où le propriétaire vit. Vous pouvez aller rencontrer le propriétaire pour, n'est-ce pas, manifester votre intention d'acheter le terrain. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première méthode. Toutes les autres méthodes, c'est la même chose. Lorsque vous ciblez le terrain, vous regardez le numéro de lot. Avec le numéro de lot, vous allez au rôle d'évaluation de la ville. Vous avez l'information sur les dimensions du terrain, sur le nom du propriétaire et l'adresse du propriétaire pour aller le rencontrer. D'accord? Deuxième méthode, vous allez faire, c'est la carte interactive. Pourquoi la carte interactive? L'avantage, la carte interactive n'est pas très différente de Google Maps. Mais la différence entre les deux, c'est que la carte interactive va vous donner directement la grille des zonages. Parce qu'avec la méthode de Google Maps, vous allez prendre le numéro de lot et aller dans la grille des zonages, regarder ce qu'on peut faire sur le terrain. Or, avec la carte interactive, généralement, la carte interactive donne, n'est-ce pas, je sais pas, supposons que voici un quartier. Généralement, la carte interactive va faire des zones. Comme ça, avec des numéros. Peut-être si c'est 1, 2, 3. Lorsque vous allez survoler la carte interactive, la zone 2, c'est peut-être une zone où, n'est-ce pas, c'est pour les duplex, triplex. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous donner, n'est-ce pas, les informations, tout ce qu'on peut faire sur les terrains de cette zone. Donc, vous pouvez utiliser la carte interactive. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le driving for dollar. Driving for dollar, ça veut dire quoi? Vous circulez avec votre voiture dans les rues de votre secteur pour cibler, n'est-ce pas, les terrains vacants. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est de parler aux investisseurs du secteur. Vous allez rencontrer des investisseurs du secteur, vous dites à ces investisseurs de chercher des terrains avec telles caractéristiques dans le secteur. Vous pouvez également aller rencontrer, pour trouver les terrains, vous pouvez également aller rencontrer des constructeurs, des gens qui construisent des maisons. Parce que les gens qui construisent des maisons achètent souvent des terrains en vrac. Ils achètent beaucoup de terrains. Parfois, ils ont tellement de terrains qu'ils ne peuvent pas construire sur ça à une vitesse rapide. Parfois, ils sont obligés de vendre les autres. Vous allez les rencontrer. Vous pouvez également aller les rencontrer si vous voulez vendre un terrain. Parce qu'il y a d'autres qui sont à la recherche de terrains pour construire. L'autre stratégie, c'est également aller cogner aux portes. Cogner aux portes, ça veut dire quoi? Si je circule dans la rue avec ma voiture, je vois un terrain, je m'en vais cogner à la porte du voisin, je lui demande les informations sur le terrain. Ok?
Je m'avais cogné, je lui demande les informations sur le terrain. Voilà, n'est-ce pas? 6 façons que vous pouvez utiliser pour trouver le terrain. Si je me résume, Google, quartier interactif. Une fois que vous avez, peu importe la méthode, une fois que vous avez trouvé, vous cherchez le numéro de lot, vous allez sur la carte interactive, voir ce qu'on peut faire sur le terrain. Si vous voulez savoir le propriétaire pour aller le rencontrer, pour voir s'il peut vous vendre le terrain, vous allez sur le rôle d'évaluation de la ville, le rôle d'évaluation foncière de la ville. Avec le numéro de lot, vous entrez les informations et ça va vous donner les informations sur les dimensions du terrain, le nom et l'adresse du vendeur. Merci.